Medellín te fait rêver, mais au moment de choisir ton quartier, c'est la grosse galère. T'es perdu face à cette immense ville et ses centaines de quartiers. Pas de panique, je suis là pour te guider. Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. Avec mon expérience sur place, on va décortiquer les meilleurs quartiers de Medellín. On va voir les plus, les moins, les bons plans et surtout comment trouver ton coin de paradis. Et reste bien jusqu'à la fin car je te révélerai mon coup de cœur personnel, le quartier où je me sens le mieux à Medellín. Alors on attaque direct avec le mastodonte El Poblado. C'est la carte postale pour beaucoup. Des buildings modernes qui tutoient le ciel, des boutiques de luxe, une concentration de restaurants gastronomiques où tu peux manger comme un roi et une vie gastronomique explosive, surtout autour de Provenza et du fameux Parque Heras qui est connu pour les mauvaises raisons. Donc c'est le spot à la mode pour voir et être vu. Côté sécurité, El Poblado est souvent connu pour être le plus sûr de Medellín. Et les chiffres le confirment en partie. Pour seulement 2 homicides pour le premier semestre en 2023. C'est très bas. Mais là où le bas blesse, c'est que c'est le champion des vols. 31% des vols contre les personnes ont lieu dans ce quartier. Les pickpockets, les vols de téléphone à l'arraché, c'est une réalité si tu te balades avec tes affaires de valeur bien en évidence. Les espaces verts, ils sont magnifique. Mais souvent, c'est des jardins luxuriants en résidence privée avec piscine. Tu as aussi El Parque Poblado. Il est très sympa, mais très petit. Le gros point noir de Poblado, on va pas se mentir, c'est qu'il y a beaucoup d'Américains et du coup, les prix montent automatiquement. Les locaux profitent de cette opportunité pour te faire payer quelque chose qui vaudrait par exemple 2 fois moins cher. Prépare-toi psychologiquement. Un café pourrait te coûter 5 €. Un Uber sera plus cher qu'ailleurs, que dans les autres quartiers de Medellín. Et les loyers Airbnb sont dignes des capitales européennes. On compte à peu près 1000 $, 1200 $ pour un mois dans ce quartier. On parle d'un quartier qui est devenu une sorte de bulle pour les touristes et pour les expatriés. Et le bruit, vu l'isolation incroyable des appartements à Medellín et en Amérique du Sud en général, attends-toi à de la musique jusqu'à pas d'heure. Alors ce quartier est fait pour qui? Si tu es là pour un court séjour et que tu veux un confort maximal, l'accès facile à tout ce qui est branché et que ton budget est conséquent, tu aimes la fête, El Poblado peut être une bonne option. Mais si tu cherches quelque chose d'authentique, de moins cher, je te conseille d'autres quartiers. Et justement, on change radicalement d'ambiance avec le quartier Sabaneta. C'est une municipalité juste au sud de Medellín. Et c'est un de mes joyeux cachés si la sécurité est très importante pour toi. Accroche-toi bien, 0 homicide sur une période de 18 mois en 2023. Tu as bien entendu, 0. C'est un exploit en Amérique du Sud qui en dit loin sur la tranquillité du quartier. Sabaneta, c'est l'authenticité colombienne à l'état pur. Tu as vraiment l'impression d'être dans un village chaleureux et accueillant. Tu as le parc principal avec sa belle église et ses gens accueillants. C'est le cœur de la ville où toutes les familles vont se retrouver. Alors ce qui est bien aussi, c'est que c'est beaucoup moins touristique et donc tu as une vraie authenticité. Si tu veux être au milieu des locaux et connaître leur manière de vivre, c'est le quartier parfait. Tu es vraiment en immersion à Medellín. Et les prix, parlons-en, c'est les plus bas que tu puisses trouver dans la ville. Que ce soit pour te loger dans un appartement vraiment sympa ou pour manger des plats typiques délicieux dans les Corrientazo par exemple. Ton portefeuille te dira merci. C'est vraiment un bon plan si ton budget est serré. Le seul petit défaut que tu peux avoir dans ce quartier, c'est que c'est un peu excentré par rapport au cœur de Medellín. Mais les transports se développent. Il faut savoir qu'il y a un métro à Medellín qui dessert la plupart des quartiers. Alors ce quartier est pour qui? Si la sécurité est ta priorité numéro 1, ce quartier est totalement fait pour toi. En plus de ça, si tu n'as pas un gros budget, la vie est pas chère et les gens sont très sympathiques. Honnêtement, c'est un super rapport qualité-prix. Par contre, tu seras éloigné de la ville et il y a moins de fêtes, mais ça quand même, ça se développe. Donc honnêtement, c'est un très très bon quartier. Je préfère ce quartier à Poblado par exemple. Allez, dans le même genre que Sabaneta, juste à côté de Poblado, tu as le quartier Envigado. C'est un peu le grand frère de Sabaneta en termes de tranquillité et de sécurité. On parle d'un taux d'homicide d'environ 6 pour 100 000 habitants, ce qui est extrêmement bas pour la Colombie et l'Amérique latine en général, crois-moi. Envigado, c'est la douceur de vivre d'un village où tout le monde se connaît. Tu auras des rues pavées, des maisons coloniales pleines de charme et encore une fois, le grand parquet d'Envigado où toutes les familles vont se croiser et c'est super agréable. C'est très familial, très local avec beaucoup de familles et beaucoup moins de touristes qu'à
à El Poblado. Et comme à Sabaneta, tu as une authenticité, une immersion qui fait du bien. Par rapport au prix, c'est très attractif, un peu plus cher que Sabaneta. Tu peux te loger sans te ruiner, compte à peu près 600 $, 700 $ pour un mois de logement à Envigado. Tu as des restaurants aussi qui sont bien plus abordables, les Corrientasso comptent 3-4 $ pour un repas, c'est très bien. Donc c'est un super quartier si tu cherches le calme et la sécurité, un peu comme à Sabaneta. Le seul petit bémol, c'est que le métro ne dessert pas tout Envigado. C'est compliqué, parfois tu seras obligé de prendre le bus ou un taxi, un Uber pour te déplacer, pour aller plus vers le centre. Mais tu n'es pas très loin de El Poblado par rapport à Sabaneta qui est plus loin pour aller à Poblado. Alors ce quartier est fait pour qui? Pour les gens qui aiment la sécurité, pour les familles, pour les expats qui veulent la paix. On va dire que le côté fête est beaucoup moins développé qu'à Sabaneta par exemple ou qu'à Poblado. Et également, si tu veux être en immersion avec les locaux, c'est le quartier parfait, comme Sabaneta. Et on continue notre exploration, les amigos, avec le quartier Belén, qui gagne à être connu pour son équilibre entre un budget maîtrisé et son excellente qualité de vie. Alors, c'est un quartier très résidentiel et familial, avec de nombreux espaces verts, notamment le grand parquet des Belén et surtout le côté est Belén, parce que si tu veux, je te conseille vivement d'aller plutôt vers le côté est, dans un mini quartier dans le quartier qui s'appelle Fatima, et c'est top, tu as plein d'espaces verts, c'est excellent, tu n'as pas trop de bruit, tu as quelques voitures qui passent, évidemment l'isolation n'est pas au top partout dans Medellín, mais honnêtement tu vas adorer ce quartier. Donc c'est le quartier idéal pour se détendre, faire du sport ou simplement regarder les gens vivre. Si tu cherches un appartement spacieux, Belén est une option très sérieuse. On parle de loyers qui peuvent être 40% moins chers par rapport à Poblado avec des surfaces équivalentes. Alors niveau sécurité, Belén s'en sort très bien. Pas forcément au centre Belén, mais dans le quartier que je t'ai cité, Fatima, tu auras une grande sécurité, tu n'auras aucun souci. Mais reste vigilant, suis les règles de base que je t'ai citées dans d'autres vidéos. Tu vas aussi y trouver des bonnes écoles, ce qui est très intéressant si tu as une famille. Alors évidemment, c'est un quartier qui est moins central que El Poblado, Laureles, mais il est desservi aussi par le métro et par les bus. Alors ce quartier est pour qui? Pour les familles avec des enfants, pour des expats qui veulent s'installer sur le long terme avec des espaces verts incroyables et la tranquillité, et aussi pour un équilibre entre le budget et la qualité de vie. Et maintenant, les amigos, les amigas, je vais vous révéler mon coup de cœur de Medellín. Le quartier où la qualité de vie est exceptionnelle. Je parle tout simplement du quartier Laureles. Alors pourquoi Laureles me fait autant vibrer, les amigos, les amigas? Parce que c'est l'équilibre parfait. Tu as l'authenticité paisa de Medellín, de la région Antioquia, que tu ne trouves pas à Poblado. Tu as une vraie vie de quartier avec des gens qui se connaissent, qui se saluent. C'est très chaleureux. Les rues sont magnifiques, larges, incroyablement verdoyantes, avec des arbres centenaires. El Primer et El Segundo Parque de Laureles sont des endroits exceptionnels où tu vois les familles, les étudiants, les couples. C'est vivant, c'est joyeux. C'est quelque chose que tu trouveras jamais en France actuellement. Alors, en tant qu'amoureux de gastronomie, c'est le quartier parfait si tu veux goûter à tout type de nourriture. Tu as de la nourriture internationale et tu as aussi de la nourriture locale. Tu as un énorme choix et tu vas y trouver ton bonheur. Et les prix ne sont pas si élevés que ça par rapport à El Poblado. Tu auras les Corrientasso et tu auras les autres restaurants. Tu vas t'en sortir pour 3-4 $ dans les petites cantines et entre 10 et 20 $ pour les restaurants internationaux. Et franchement, c'est le top. On parle de prix qui sont 30% inférieurs à ceux de Poblado. La sécurité est très bonne. C'est un quartier résidentiel, familial, mais à côté de ça aussi, tu as un côté fête avec l'avenue 70, l'avenue 70 de Medellín, où tu auras plein de bars tout le long de l'avenue. Alors juste fais attention dans cette avenue le soir, quand il est très tard. Fais attention à toi, ne te promène pas non plus tout seul. Reste dans les endroits où il y a du monde. Voilà, évidemment, c'est des règles de base à respecter. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce quartier, c'est que tu as plein d'écoles de danse et tu as aussi pas mal de bars qui organisent des soirées sociales de salsa, bachata. Tu as plus de bars dans ce style-là à Laureles qu'à Poblado. À Poblado, tu en as un qui est très connu. Je pourrais te dire en commentaire si tu es intéressé. Mais c'est beaucoup plus orienté local et plus traditionnel. Honnêtement, je préfère largement l'ambiance à Laureles qu'à El Poblado. Même si au niveau des bars, tu as moins de verdure qu'à Provenza, au niveau de Poblado, mais je trouve quand même que l'ambiance est largement meilleure à Laureles. Donc pour conclure, c'est vraiment un quartier où tu peux vivre à la colombienne, tout en ayant un confort de vie exceptionnel.
Et si je devais choisir un seul endroit pour m'installer à Medellín, ça serait ce quartier, le quartier de Laureles, sans hésitation. Et voilà les amis, mon top 5 pour les meilleurs quartiers de Medellín. Chaque quartier a son propre âme, ses propres atouts. Le plus important, c'est choisir le quartier qui correspond le plus à votre style, à vos priorités et à votre budget. Alors dites-moi en commentaire quel est le quartier qui vous fait le plus rêver. Avez-vous déjà expérimenté un de ces quartiers à Medellín? Et dites-moi en commentaire quel est votre quartier préféré. Alors si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous, on va parler d'expatriation, de ta liberté financière. Merci à vous et à bientôt vers le chemin de la liberté.